Un record historique pour le Maroc, des blessures inquiétantes en Europe, un derby explosif à Paris et une bataille folle en Première Ligue. Vous avez tout raté, restez bien ici, on vous résume tout. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse football du lundi. Comme chaque jour, on fait le tour de toute l'actualité foot en France et en Europe, avec les infos chaudes, les analyses de la presse et ce qu'il ne fallait surtout pas manquer. Installez-vous bien, c'est parti. En guise de dessert, Brahim Diaz fait taire tout le monde. Critiqué ces derniers temps au Maroc, le milieu offensif du Real Madrid a répondu présent pour l'entrée en lice de sa nation. Il a provoqué un pénalty en première période avant de délivrer tout un stade avant l'heure de jeu. Entame réussie pour le Maroc et donc pour Brahim Diaz qui a assuré l'intérim au niveau du leadership en l'absence d'Achraf Hakimi, toujours juste pour jouer. La presse marocaine est satisfaite de cette première victoire dans cette CAN et également du record qui continue de s'améliorer. Les Lions de l'Atlas en sont alors à leur 19e victoire de suite, une statistique qui n'a pas vraiment d'importance dans cette CAN, mais qui arrive un peu comme la cerise sur le gâteau, ou plutôt le Ferrero Rocher en cette période de Noël. Le point noir pour le Maroc lors de ce match face aux Comores, c'est la sortie sur blessure et en larmes de Romain Saïs. L'ancien défenseur angevin s'est exprimé en zone mixte au micro de notre journaliste sur place, Hanif Benberkan. Je vais attendre demain pour faire les examens. Forcément, ça m'embête, ça m'attriste parce que j'ai fait énormément d'efforts pour être là, après une grosse blessure que j'ai eue à Al-Shabaab. Je me sentais bien, j'enchaînais depuis quelques mois et ça arrive comme ça. Donc c'est le foot, c'est comme ça. Donc faut rester positif et j'espère qu'Inch'Allah, ça sera pas trop grave et qu'on va revenir vite. On passe sur la Coupe de France. C'est la fin du rêve pour Saint-Cyr-Collonges qui s'est incliné 3-0 au Groupama Stadium face à l'Olympique lyonnais. C'était le match d'une vie pour les joueurs de Régional 1 et ils ont été largement à la hauteur puisqu'il y avait encore 0-0 à la pause. D'ailleurs, l'OL a été copieusement sifflé par son public. En seconde période, Lyon a fini par faire la différence avec des buts d'Abner et Pavel Schulk qui a inscrit un doublé dans les 5 dernières minutes. Dans l'après-midi, l'AS Monaco est allé gagner 2-1 sur la pelouse de la JOCR dans ce choc 100% Ligue 1. Mika Outadze a inscrit un doublé, mais la très mauvaise nouvelle pour le club du Rocher, c'est la blessure de Takumi Minamino. Les Monégasques craignent le pire et les premières nouvelles font état d'une blessure au genou qui pourrait possiblement lui faire manquer la fin de saison et le mondial avec le Japon. Du côté de l'OM, tout roule puisque les Marseillais ont écrasé Bourg-en-Bresse 6-0 avec 6 buteurs différents. Balerdi, Greenwood, Pacho, Højbjerg, Nadir et le jeune Tadjidine Madi ont inscrit les buts de l'OM. L'acte de naissance pour le dernier cité, comme l'écrit la Provence. L'ailier de 18 ans a réalisé une très belle entrée avec une passe décisive et un très joli premier but professionnel. De quoi offrir une solution de plus à Roberto De Zerbi. Dans la foulée des matchs de l'après-midi, le tirage au sort des 16e de finale a eu lieu. Le PSG affrontera le Paris FC dans un derby parisien inédit. L'OM de son côté se déplacera à Bayeux, club de Régional 1 et petit pousset de la compétition. L'OL affrontera le LOSC, Nantes recevra Nice et Angers accueillera Toulouse pour le 4e et dernier duel 100% Ligue 1. Du côté du PSG, Luis Enrique pourrait bien rester un long moment dans la capitale. AS explique d'aller offrir un Qatar à prévu de avis qu'un bail vu la saison légendaire du PSG. La direction estime qu'il est impossible de trouver mieux. Donc on veut sécuriser Luis Enrique à la tête du club et pour ça les moyens seront mis. Un mot sur Gonçalo Ramos. L'attaquant portugais a inscrit un doublé en Coupe de France le week-end dernier. Le moyen de se montrer, mais surtout de continuer à marquer des buts sur son peu de temps de jeu. Son avenir devrait s'écrire au PSG, malgré son statut de 3e, voire 4e attaquant. Ramos sait que partir pourrait lui coûter cher en vue du mondial, alors qu'en restant à Paris, il assurera au minimum sa place dans la liste. Un autre joueur espère être à la Coupe du Monde, c'est Moïse Kean. Le buteur de la Fiorentina pourrait retrouver Paris, mais pas le PSG. C'est bien le Paris FC qui s'intéresse à l'international italien en vue de ce mercato hivernal, comme l'a révélé la Gazzetta dello Sport. Une piste délicate puisque la Fiorentina est relégable en Serie A et que Kean reste un joueur indispensable dans le 11 de départ.
Direction l'Espagne où le Barça a bouclé cette année 2025 de la plus belle des manières avec un succès 2-0 sur la pelouse de Villarreal. 3 points de plus qui assurent à Barcelone le statut de champion d'hiver. Le Barça finit fort, une année qui a été très positive pour le club catalan. Pluie de titres et un très beau parcours en Ligue des Champions. À la Ceramica, 2 joueurs ont brillé un peu plus que les autres, Lamine Yamal et Rafinha. Le premier a provoqué le carton rouge de Renato Veiga avant d'inscrire le deuxième but du Barça. Le second, Rafinha, lui, a encore été l'arme offensive numéro 1 en ouvrant le score. Pas besoin non plus de décrire son travail défensif monstrueux. Rafinha répond à la FIFA, écrit même Mundo Deportivo. Quoi de mieux qu'une telle performance pour boucler une semaine où il a été oublié dans le 11 type des trophées The Best. Le Brésilien sort de la saison la plus aboutie de sa carrière. Sa blessure en début d'exercice l'a un peu freiné, mais dès son retour, il a relancé la machine. Le vice-capitaine barcelonais a prouvé qu'il était indispensable pour Hansi Flick et qu'il était bien plus que le lieutenant de Lamine Yamal. Au Real Madrid, on gagne, mais tout n'est pas rose. Vinicius Junior fait la une du journal AS après les sifflets du Bernabéu à sa sortie lors du match contre Séville. Il est soutenu par le club qui est satisfait de son investissement ces derniers temps, mais aussi de ses performances. D'ailleurs, au sein du Real Madrid, on considère que sa prolongation est acquise, même s'il n'y a pas de nouvelles positives concernant ce futur contrat. Situation délicate aussi pour Xabi Alonso. Marca a fait un sondage auprès des supporters à l'issue de cette première partie de saison et le coach du Real Madrid s'en sort plutôt bien. Ce n'est pas lui qui est reconnu comme le principal coupable des difficultés du club. Les joueurs, mais surtout la direction, sont d'abord pointés du doigt. Pour le moment, Xabi Alonso a encore du crédit. Il va tout de même falloir hausser la qualité de jeu et gagner des matchs importants assez rapidement. On prend la route de l'Angleterre où Noël s'annonce serré et pas seulement au niveau du budget. La bataille fait rage en tête de la Première Ligue. Seulement 3 points séparent le leader Arsenal d'Aston Villa qui est 3e et Manchester City se cale entre les deux équipes. Ça devient très chaud comme l'écrit la presse anglaise. Avec la nouvelle victoire des Villans contre Manchester United, cela fait 10 succès de rang pour Aston Villa qui s'affirme plus que jamais comme un candidat au titre. Grâce à un Morgan Rogers de gala, auteur d'un doublé, Aston Villa a battu les Red Devils 2-1 à Villa Park. L'international anglais est en train de prendre une dimension incroyable dans cette équipe, un statut encore plus renforcé avec sa prolongation récente jusqu'en 2031. Morgan Rogers fait sûrement moins parler que Jude Bellingham, Cole Palmer ou Marcus Rashford, mais ses performances parlent pour lui et l'Angleterre n'a Dieu que pour lui. Il ressemble au numéro 10 parfait, écrit le Daily Mail. Déjà 7 buts et 3 passes décisives en 17 matchs de Premier League pour Morgan Rogers, qui en plus de son efficacité et de son talent, bénéficie d'une polyvalence assez rare. Bref, le profil typique du couteau suisse qui est excellent partout où il joue. Pour Manchester United, cette défaite a un goût amer parce que Bruno Fernandes s'est blessé. Le Portugais est touché aux ischios et il pourrait louper 1 mois de compétition. Une blessure qui pourrait bien changer les plans des Red Devils sur ce mercato hivernal. C'est un coup dur de plus pour Ruben Amorim qui a du mal à avoir de la continuité avec Manchester United. L'autre coup dur, c'est pour Liverpool et Alexander Isak. Le Suédois est sorti sur blessure et en larmes contre Tottenham et on craint le pire chez les Reds. La presse britannique parle même d'une possible jambe cassée. Selon Sky Sport, Isak attend toujours le résultat de son IRM, mais si cette blessure est confirmée, il serait absent pendant des mois. Dans ce cas de figure, Liverpool pourrait bien décider de repartir à l'assaut sur le mercato hivernal et d'acheter un nouvel attaquant. Affaire à suivre. On va boucler cette revue de presse en Italie, ou plutôt en Arabie Saoudite. Ce soir à 20h a lieu la finale de la Supercoupe d'Italie entre Naples et Bologne. Un duel aussi inattendu que qualitatif. L'occasion parfaite pour Bologne de gagner un titre, ce qui confirmerait le retour au premier plan après la victoire en Coupe d'Italie la saison dernière. Pour le Napoli d'Antonio Conte, cette Supercoupe atténuera un peu le début de saison mitigé et les difficultés liées à un effectif parfois restreint. Mais cette fois, pas d'Inter Milan ni de Milan AC, mais un choc entre Naples et Bologne qui reste tout aussi important. Si cette revue de presse vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater de l'actu foot et dites-moi en commentaire le sujet qui vous a le plus marqué aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et vive le football!